on vous a parlé aussi, nous, en premier lieu, donc d'une bonne adéquation avec ce que l'on aime faire, donc ses intérêts professionnels. Et maintenant, Sandrine vient d'insister de façon assez juste sur les qualités personnelles, qui, elles, sont aussi un point important pour se sentir à l'aise dans ce métier, parce que on a des métiers dans lesquels on va être plus à l'aise que d'autres, parce que nos qualités comportementales, nos qualités professionnelles, notre façon donc de travailler correspond bien à ce qui est requis, dans le poste. Donc nous avons en effet différents outils qui permettent d'évaluer vos qualités comportementales, donc votre comportement au travail. Le plus connu, c'est le profil Pro 2. Donc qui permet d'évaluer 14 aspects qui sont importants dans la sphère professionnelle. Donc on a 7 dimensions qui sont plus reliées au comportement, aux préférences comportementales. 7 autres aux motivations et valeurs. Donc ici aussi, ça reste un questionnaire simple. On vous demande de choisir entre 2 propositions de réponse, laquelle vous correspond le plus. Donc vous voyez, vous avez un exemple ici, ça reste assez facile, très facile de répondre. Et ça vous permet vraiment de bien vous connaître. Ce test a été construit sur la base de modèles théoriques donc de la personnalité en psychologie, mais ça a été aussi fait sur la base d'enquêtes de terrain où on a interrogé des recruteurs pour savoir quels étaient les types de comportements qui étaient le plus recherchés au niveau professionnel. Donc on retrouve ici une description du comportement de l'individu, donc de ses préférences. Par exemple, est-ce que quand je dois gérer un projet, je préfère planifier à l'avance, organiser, structurer, faire un planning, un rétro-planning, ou est-ce que je préfère gérer en fonction des priorités, des besoins, des imprévus. Donc on peut être l'un ou l'autre, ou on peut être entre les deux, et le fait d'utiliser ce type d'outil va vous permettre de mieux vous connaître et aussi de mieux valoriser vos qualités professionnelles auprès d'un futur employeur. Et en termes de bilan de compétences, ça vous permet d'apprendre à faire ressortir vos qualités et d'identifier les environnements de travail dans lesquels vous êtes les moins à l'aise, parce que ici on ne parle pas en termes de capacité, donc on ne dit pas que parce que vous n'avez pas la personnalité pour faire ce métier, vous n'y arriverez pas. Vous y arriverez certainement, mais vous aurez beaucoup plus d'insatisfaction ou de frustration, et c'est là où parfois on arrive à un burn-out parce qu'on nous demande d'avoir des attitudes au quotidien qui ne sont pas nos comportements naturels. Voilà. Ce qui est intéressant aussi dans le rapport qui plaît également, donc vous avez un descriptif du comportement que vous présentez le plus fréquemment. On vous donne aussi les environnements et les fonctions dans lesquelles vous seriez plus à l'aise en fonction de votre façon d'être, la façon dont vous interagissez avec les autres, les qualités et les limites, donc les points de faiblesse que vous pourriez présenter, parce que vous êtes tellement transparent, par exemple ici, quand on veut convaincre quelqu'un, est-ce qu'on va être plutôt direct, objectif dans ce qu'on dit, ou est-ce qu'on va plutôt essayer d'influencer, de convaincre? Là, on est sur le cas d'une personne qui est plutôt du côté objectivité, transparence. Le fait d'être transparent peut faire qu'elle sera peut-être moins à l'aise en négociation, parce que ça lui demande de devoir tourner les informations de façon à pouvoir convaincre les autres. Donc là, on se dit, un métier de négociateur commercial conviendra peut-être moins à la personne parce que c'est une activité quotidienne à faire. Voilà. Et également, dans ce test, on vous propose une correspondance avec les 138 catégories de métiers qui sont également présentées dans le test vocation. Et donc, ça vous permet de trouver une bonne adéquation entre une bonne adéquation, entre ce que vous aimez faire et votre façon d'être. Donc là, on est sur le questionnaire de personnalité au travail assez général, comme l'abordait un petit peu Sandrine. Donc on a aussi des tests qui permettent de voir nos qualités managériales, le style managérial, mais aussi le potentiel à le devenir. La même chose avec les fonctions commerciales. Également au niveau entrepreneurial aussi, donc il y a différents types d'outils qui peuvent être utilisés en fonction de vos profils, et c'est là où les consultants comme Sandrine vont vraiment pouvoir vous aider pour déterminer ce qui est le plus important pour vous, pour votre recherche. Et un autre point auquel vous aurez accès avec ce type d'outil, c'est ce que nous avons appelé la Talent Map, qui permet de croiser les résultats des différents tests, parce qu'en effet, nos intérêts professionnels vont nous guider vers certains types de métiers, notre personnalité va nous dire qu'on sera plus à l'aise dans certains types de métiers, et parfois, ça ne sera pas la même liste, ça ne sera pas dans le même ordre, en tout cas les préférences. Et donc, cette Talent Map, en fait, va intégrer ces deux aspects, ce que j'aime et ce que je suis,
On verra tout à l'heure, on va vous parler rapidement du test de motivation, donc également tout ce qui vous motive, tout ce qui vous intéresse, et on va refaire le calcul de correspondance métier pour vous faire ressortir des métiers qui devraient le plus vous satisfaire parce qu'ils vont combiner tous ces différents aspects de vous-même. Voilà. Donc, on a cette approche métier. On a également une approche de compétences comportementales, donc de qualité. Par exemple, est-ce que je suis à l'aise pour gérer les conflits? Est-ce que je suis à l'aise pour gérer mon stress? Est-ce que je suis plutôt flexible? Voilà, donc ce sont toutes des compétences que vous pourrez après mettre en avant auprès de futurs employeurs ou en tout cas dans la recherche de votre activité aussi, retrouver qu'ils soient en adéquation avec vos qualités. Et un dernier aspect qu'on a ajouté en début d'année, ce sont des correspondances avec des valeurs corporate. Donc, on parle de plus en plus d'entreprises avec les valeurs, on recherche les valeurs de l'entreprise. Donc, nous avons intégré un référentiel de valeurs d'entreprise, donc qui sont plus orientées vers la productivité, le savoir-faire, les choses à développer, donc cette stimulation intellectuelle parce qu'on produit quelque chose, ou est-ce qu'on est plus orienté vers l'humain, donc le fait de collaborer, d'être tourné vers les autres. Donc, on va vous donner également cette correspondance donc, qui permet d'enrichir votre profil et aussi de bien cibler les entreprises dans lesquelles vous pourrez vous épanouir parce que on peut très bien avoir des intérêts professionnels qui correspondent au métier qu'on exerce, un comportement qui correspond au métier qu'on exerce, mais si on n'est pas en accord avec les valeurs de l'entreprise, il y aura des frustrations. Voilà, donc ça vous permet vraiment d'avoir cette vision complète de votre profil et très très enrichie. Donc on travaille vraiment avec ces outils, vous avez une très bonne connaissance de vous-même et beaucoup de moyens de pouvoir valoriser vos qualités professionnelles. Donc je vais redonner la parole à Sandrine qui va vous présenter les dernières étapes. Voilà, alors c'est la dernière étape d'un bilan d'une reconversion réussie, pardon. Je vous propose dans cette dernière étape, de faire le point sur vos contraintes, vos motivations et vos valeurs. On en a parlé un petit peu déjà des valeurs. Alors, en particulier les contraintes, ce sont des critères assez pratiques qui vont vous permettre de faire un tri parmi toutes les idées de métier que vous aurez eues, un tri à partir d'éléments concrets. Alors ces contraintes, ça peut être des contraintes qui sont liées à votre vie de famille ou à votre santé. Je vous conseille d'en faire la liste pour vérifier que les pistes de métier que vous avez étudiées remplissent ces contraintes. Donc ça peut être par exemple les horaires, un choix d'horaire qui soit adapté à votre vie de famille. Ça peut être des conditions de travail, le port de charge, la station debout pour des gens qui ont des problèmes de santé. Là, on parle aussi de la rémunération, hein, du niveau de rémunération dont vous avez besoin pour faire face à vos charges financières. Vous pouvez mettre là-dedans beaucoup d'éléments, mais en tout cas, il faut vraiment y réfléchir et les prendre en compte dans votre choix d'un futur métier. Et puis en deuxième lieu, les motivations et les valeurs. On a parlé déjà des valeurs qu'on peut éclairer en passant le test profil pro. Les motivations et les valeurs, on peut aussi les mettre à jour en passant un autre test qui s'appelle Prisme. Si vous n'avez pas la possibilité de passer ce test, de faire un bilan de compétences avec nous, par exemple, je vous invite à faire le point sur les conditions de travail que vous souhaitez trouver dans votre futur poste. Comment vous souhaitez être managé, comment vous imaginez votre contexte professionnel, comment vous voyez travailler dans un bureau, pas un bureau, en open space, avec des collègues, pas des collègues, tout seul. Voilà, donc vraiment de réfléchir concrètement, à tout ce qui vous motive et puis aussi à tout ce qui pourrait représenter des insatisfactions et ces points-là sont à vérifier lorsque vous ferez le choix de votre futur métier. C'est important, je le rappelle, pour avoir une vie professionnelle épanouie, que le choix de votre métier soit bien en correspondance avec qui vous êtes.
Je vais laisser Céline nous parler un peu plus du test de motivation, des tests de motivation. Il y en a plusieurs chez Central Test. Nous, on utilise Prism. Merci. Donc, je reprends la parole pour cette partie motivation. Donc, en effet, les motivations au travail, bah, c'est le moteur de nos choix professionnels. Hein, ce sont les drivers, on dit également, qui font qu'on va travailler. Et là, on s'est basé sur des modèles assez classiques, hein, la pyramide des besoins de Maslow, mais aussi la pyramide des valeurs de Spengler. Et on va hiérarchiser à travers le test de motivation. Donc, en fait, il en existe deux versions. En effet, un qui évalue les motivations, donc il va hiérarchiser les 12 principales sources de motivation au travail, donc le fait d'avoir une activité assez variée, dans laquelle on peut développer des compétences, la rémunération qui nous convient, que l'ambiance soit satisfaisante, pouvoir, voilà, différents aspects professionnels que l'on peut rechercher. Donc là, ça nous permet de voir quelles sont nos priorités. Et on a une deuxième version de ce test qui inclut des questions complémentaires, donc 39 questions supplémentaires qui nous permettent d'identifier la satisfaction. Est-ce qu'on est, pour chacune de nos sources de motivation, est-ce qu'on est satisfait de ce que l'on a actuellement ou est-ce qu'on est insatisfait? Et c'est là qui est très crucial en termes d'évaluation pour bien comprendre pourquoi on n'est pas à l'aise dans ce qu'on fait. Donc là aussi, vous allez avoir un rapport assez explicite, hein, parce qu'on va vous donner vos sources de motivation et vos sources de satisfaction et d'insatisfaction également. Ouais. On arrive à la fin. Si vous ne vous sentez pas très à l'aise pour faire tout seul tout ce que je vous ai raconté, si vous ne vous sentez pas suffisamment armé pour faire tout ça en autonomie, si vous avez besoin d'un petit coup de boost, vous aurez peut-être besoin d'être aidé. Il y a plusieurs moyens d'être aidé. Alors, pour être aidé dans une reconversion, deux pistes possibles. Si vous avez un projet, si vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire, vous pouvez faire appel au conseil en évolution professionnelle. C'est un service gratuit et vous pourrez trouver la liste des conseillers en évolution professionnelle en allant sur le site servicepublic.fr. Ils dépendent de votre situation actuelle. Hein. Pour les demandeurs d'emploi, c'est Pôle emploi. Pour les cadres, c'est l'APEC. Pour les jeunes, ce sont les missions locales. Et pour les salariés, ce sont des intervenants privés. L'autre piste, si vous n'avez pas de projet précis, si vous avez plusieurs idées, vous ne savez pas comment choisir, c'est flou, je vous conseille vivement de faire un bilan de compétences. Il est finançable dans le cadre du CPF. Vous pouvez consulter vos droits en allant sur le site moncompteformation.gouv.fr et il est possible à distance en ce moment. Vous pouvez trouver la liste des centres de bilan de compétences à distance en allant toujours sur le site moncompteformation.gouv.fr. Voilà, bah écoutez, on a terminé. On va regarder vos questions. N'hésitez pas à en poser d'autres hein, si vous en avez. On reste à votre disposition. Alors, je reprends. Je vais lire les questions.